Chers amis des équipes Tibériade, c'est une joie profonde de vous retrouver à travers cette vidéo et de pouvoir ainsi prendre part et contribuer à vos échanges. J'imagine que ceux-ci ont été particulièrement intenses car nous sommes tous témoins de drames, que ce soit collectivement à travers l'actualité du monde ou que ce soit personnellement dans notre voisinage, dans nos familles et dans nos vies. Aujourd'hui, avec le développement de tous les moyens de communication, dès qu'un drame se déroule quelque part dans le monde, la Terre entière est au courant. Et souvent, comme ces informations nous arrivent par des réseaux sociaux, nous sommes au courant sans filtre. Il n'y a pas de traitement de l'information et tout nous arrive comme en pleine figure. En outre, les chaînes d'information continue accordent des éditions spéciales pour traiter des drames qui se déroulent et concentrent leurs efforts et leur investigation sur telle guerre qui se déroule dans le monde, telle catastrophe naturelle, tel drame économique, tel fait divers. Au point qu'on peut avoir l'impression que les médias sont capables de traiter une seule guerre en oubliant toutes les autres, une seule catastrophe naturelle en oubliant toutes les autres, un seul drame économique en oubliant tout le reste, un seul fait divers à la fois, alors que nous savons qu'ils sont très nombreux. Comment faire pour ne pas se laisser submerger par toutes ces informations qui viennent, qui sont à la fois extrêmement nombreuses, mais finalement partielles par rapport à tout ce qui se déroule dans le monde? Pour ma part, j'essaie de m'accorder une certaine discipline en choisissant les médias par lesquels je suis informé. Et je privilégie des chaînes d'information internationales qui m'aident à garder les yeux ouverts sur l'ensemble de ce qui se passe dans le monde sans focaliser uniquement sur le drame qui est à la une. Et j'avoue que par exemple, un média comme Radio Vatican est excellent pour cela, parce qu'il a de nombreuses éditions dans plusieurs langues qui nous informent sur beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Au-delà de cette discipline que j'essaie de m'imposer, et que certains d'entre vous essaient aussi de choisir, la question qui se pose, c'est de savoir comment nous pouvons rester attentifs à ce qui se déroule autour de nous, en particulier quand c'est dramatique, sans être submergés, mais en gardant le cœur ouvert et le regard éveillé. Pour répondre à cette question, vous avez reçu un premier texte biblique dans la première épître de Saint Pierre au chapitre 5. Voici ce que je relève dans ce texte que nous déclare Saint Pierre. Première chose, déchargez-vous sur Dieu. Voilà, apprendre à ne pas rester seul quand on porte des souffrances, quand on est inquiet de tous les drames qui se déroulent autour de nous, mais découvrir qu'en fait c'est Jésus qui sur sa croix porte toutes choses. C'est lui qui porte et enlève les péchés du monde. Et nous pouvons apprendre à porter toutes choses avec lui et comme lui. Deuxièmement, Saint Pierre déclare, Dieu prendra soin de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me façonne et me fascine chez les personnes qui sont des vrais croyants. Même au cœur de leurs drames et des drames les plus complets qu'ils vivent, ils témoignent toujours de ce que Dieu continue de faire pour eux. Dieu prend soin de nous et nous avons à le découvrir. Cela nous encourage, cela m'encourage personnellement à ne jamais me plaindre plus que ceux qui vivent des drames, ni à leur place. Troisième chose que déclare Saint Pierre. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Il y a évidemment toujours des auteurs humains dans les drames dont nous sommes témoins. Mais il est important pour moi de démasquer aussi la manière dont Satan lui-même se joue de tous les drames qui se déroulent dans le monde pour essayer de nous faire perdre l'espérance, de nous stupéfier, de nous pétrifier, de nous fasciner
au point que nous sommes obnubilés, ou que nous pouvons être obnubilés par tout le mal qui déferle autour de nous, sans plus rien à faire, sans agir. Saint Pierre continue en disant « Résistez avec la force de la foi ». Ah, s'il y a des armes à prendre, ce ne sont pas des armes qui tuent, ce sont les armes de la foi, de l'espérance et de la charité. Des armes qui nous aident à croire en Dieu, qui nous sauvent et qui nous relèvent, qui nous aident à tenir debout. Et Saint Pierre termine en disant « Dieu lui-même vous rétablira, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et ça, c'est quelque chose qui me frappe chez tous les saints connus ou inconnus de l'Église. Alors qu'ils ont des personnalités mais extrêmement variées, ils témoignent tous que ce n'est pas eux qui tiennent bon, mais Dieu qui tient en eux. Et Dieu qui les aide à tenir au point qu'ils sont capables de s'engager, de se mettre au service des autres en vue du bien commun. Saint Paul va dans le même sens que Saint Pierre lorsqu'il fait part de ce que Dieu lui a révélé pour tenir bon face à tous les drames qu'il connaît lui-même et que connaissent les chrétiens persécutés. « Ma grâce te suffit », lui a dit le Seigneur. « Ma grâce ». De quoi s'agit-il? La grâce, c'est quelque chose dont la Bible parle beaucoup, surtout le Nouveau Testament. La grâce, c'est quelque chose dont l'Église, elle aussi, parle beaucoup, mais ce mot est peu utilisé par ailleurs. Alors je vais me permettre de le redéfinir le plus simplement possible. Une grâce, c'est un cadeau. Un cadeau que Dieu lui-même nous fait, qu'il nous fait gratuitement, qu'il nous fait par amour, qu'il nous fait pour que cela crée quelque chose en nous, pour que cela nous fortifie dans la vie et pour que cela suscite en nous la foi, l'espérance et la charité. Et je pourrais encore continuer à déployer cette définition de la grâce qui est en fait un des signes de l'action de l'Esprit Saint. Retenez fondamentalement que la grâce, c'est un cadeau de Dieu dans lequel l'Esprit Saint agit pour nous permettre à notre tour d'agir à la manière du Christ. Et nous avons bien besoin de la grâce pour tenir bon face à tous les drames de la vie. Parce que la grâce, elle va susciter en nous la foi, l'espérance et la charité. Parce que sans espérance, eh bien, on ne se bat plus qu'avec l'énergie du désespoir et l'on devient à terme une sorte d'écorché vif qui risque de se battre tout seul dans son coin. Sans la charité, eh bien, on se voile la face, on baisse les bras, on se protège dans l'entre-soi, on essaie, j'ai envie de dire, d'éliminer le problème en oubliant toutes les personnes qui vivent des drames, et on finit par se justifier en disant qu'on ne peut pas porter toute la misère du monde. Sans la foi, on va perdre confiance en Dieu. Et on risque fort aussi de perdre confiance en l'homme, en soi-même, en les autres, en l'avenir. Et on risque à terme de se réfugier dans une sorte de nihilisme confortable. Mais avec la grâce, on apprend et on comprend que Dieu, notre Père, veut notre bonheur à tous. On va expérimenter que face à tous les drames de la vie, l'Esprit Saint est notre consolateur et notre soutien et qu'il va déployer toute sa puissance précisément au cœur de nos faiblesses pour venir à notre secours et pour nous permettre de tenir. Et puis, eh bien, on va apprendre à agir à la manière du Christ qui lui-même s'est engagé et s'est offert personnellement pour nous rappeler l'amour du Père, pour nous aimer jusqu'au bout et pour nous montrer que l'amour aura le dernier mot. Vous voyez, l'Esprit Saint, par sa grâce, il va venir susciter en nous la foi, l'espérance et la charité. Et c'est vraiment
ce que je vous souhaite. L'Esprit Saint est capable d'être le consolateur de tout homme sur la terre. Il souffle où il veut, souverainement pour notre bien. Alors ouvrez-lui vos cœurs et voyez comment cela peut susciter un surcroît de foi, d'espérance et de charité pour vous permettre de tenir bon face à tous les drames de la vie et de vous engager en vue de la justice, d'un monde plus fraternel, d'un monde davantage conforme au plan de Dieu. Bonne fin de rencontre.